Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 11 octobre. Le club parisien veut remettre les pendules à l'heure après 2 matchs nuls consécutifs en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Le club parisien accueille le Benfica Lisbonne ce mardi à 21h en Ligue des Champions. Le vainqueur de cette rencontre, s'il y en a un, prendra une sérieuse option sur la première place dans ce groupe. Lionel Messi, touché au mollet et forfait pour ce match au Parc des Princes. C'est une mauvaise nouvelle pour les Parisiens au vu de l'influence de l'international argentin sur les derniers matchs, sa montée en puissance très clairement. Christophe Galtier qui devra se passer aussi des services de Renato Sanchez et Nuno Mendes, forfait pour ce match. L'entraîneur parisien qui a expliqué avoir eu une discussion avec Kylian Mbappé à propos de son positionnement sur le terrain, ce fameux rôle de pivot que Kylian Mbappé n'apprécie pas vraiment au Paris Saint-Germain. Il assure que les discussions sont saines et qu'il n'y a aucune ambiguïté avec l'attaquant parisien. Christophe Galtier est à l'écoute de son buteur, ce sont ses mots en conférence de presse. Un coup d'œil également sur les autres affiches de la soirée ce mardi soir. Manchester City va défier le FC Copenhague. Le Real Madrid va affronter le Shakhtar Donetsk en Pologne en raison de la guerre en Ukraine. À suivre également ce mardi soir le duel entre l'AC Milan et Chelsea du côté de San Siro. Les infos et rumeurs du mercato, il ne manquait plus que l'officialisation. Antoine Griezmann a été définitivement transféré à l'Atlético Madrid contre un chèque de 20 millions d'euros plus des bonus. C'est la fin du calvaire pour l'attaquant français dont le temps de jeu était clairement réduit à cause d'un conflit entre les Colchoneros et le Barça à qui il appartenait. Griezmann qui ne laissera pas un souvenir impérissable en Catalogne. Un dirigeant du FC Barcelone s'est d'ailleurs moqué du champion du monde en pointant du doigt son rendement avec le club catalan. Miguel Camps, l'un des hommes de confiance du président Joan Laporta, a publié une vieille photo du joueur en train d'encourager l'équipe de basket du club, une manière de souligner son faible apport sur le terrain. Jorginho au Barça dès la saison prochaine, c'est possible. Le contrat du milieu de terrain de Chelsea expire en juin prochain. Sauf prolongation, il pourra donc signer dans le club de son choix. Le FC Barcelone est sur le coup pour le récupérer sans indemnité de transfert. Enfin, après Peter Bosz, un autre club de Ligue 1 se sépare de son entraîneur. Fin de mission pour Michel Derzakarian à Brest. Après un peu plus d'un an passé en Bretagne, le club brestois est bon dernier après 10 journées. On passe aux infos en bref. Grosse inquiétude pour N'Golo Kanté dont le retour est de nouveau reporté. Le milieu de terrain des Bleus, absent depuis près de 2 mois, n'est toujours pas rétabli. Touché aux ischio-jambiers, le milieu de Chelsea a visiblement rechuté à l'entraînement, ce qui interroge sur la possibilité de le retrouver en pleine forme pour le mondial 2022 au Qatar. L'énorme tacle de Marco van Basten à Neymar, l'ancienne légende du football néerlandais, n'a pas été tendre avec le Brésilien qu'il qualifie clairement de crétin et de provocateur. C'est un bon joueur mais il s'occupe de tout sauf du football. Il joue avec l'arbitre, avec l'adversaire. J'applaudirai s'il se fait vraiment tacler. Je pense que c'est quelqu'un de mauvais, a lâché Van Basten. Décidément, Erling Haaland est vraiment un joueur à part, un homme à part aussi. Dans le documentaire intitulé The Big Decision qui s'intéresse à la routine quotidienne du Norvégien, on a appris que le buteur de Manchester City avait des habitudes bien particulières pour prendre soin de son corps, notamment son régime alimentaire décisif selon lui pour sa progression. Haaland mange beaucoup de viande et notamment du cœur et du foie de bœuf, ce qui amuse beaucoup les médias britanniques. Pierre-Emerick Aubameyang lui a tenté d'expliquer son comportement dans une vidéo qui circule où on le voit critiquer vertement son ancien entraîneur Mikel Arteta. Je sais qu'il y a une vidéo qui a été enregistrée juste après mon arrivée au Barça. À l'époque, j'avais encore beaucoup de mauvais sentiments en moi. Arsenal a fait de grandes choses cette saison et je souhaite bonne chance à tous mes anciens collègues, a écrit l'attaquant gabonais sur Twitter. Encore un coup dur pour Liverpool. Luis Diaz, sorti sur blessure face à Arsenal dimanche, manquera plusieurs semaines de compétition. L'ailier colombien ne devrait pas rejouer d'ici à l'après-Coupe du Monde. Enfin, Lionel Messi participera bien à un match de la paix en hommage à Diego Maradona. D'autres légendes du foot comme Ronaldinho ou encore Gianluigi Buffon seront également de la partie le 14 novembre à Rome, soit 6 jours seulement avant le début de la Coupe du Monde au Qatar. La revue de presse, un petit jeu de mots à la une du journal L'équipe ce mardi pour illustrer ce match entre le Paris Saint-Germain et le Benfica Lisbonne en Ligue des Champions. Un match pivot, titre le quotidien sportif en référence ici à l'importance de ce match, mais surtout au positionnement polémique de Kylian Mbappé sur le terrain au sein de l'attaque parisienne. Au Portugal, le quotidien Abola se penche également sur cette rencontre entre le PSG et le Benfica Lisbonne avec la Tour Eiffel en fond et ce titre en français visiblement
On y croit très fort dans les rangs portugais. En Espagne, le journal AS se penche principalement sur le duel entre le Shakhtar Donetsk et le Real Madrid, un match qui se joue en Pologne en raison de la guerre en Ukraine. Le club merengue peut se qualifier dès ce soir pour les huitièmes de finale et surtout faire un pas décisif vers la première place dans ce groupe. On sait que c'est important en vue des huitièmes de finale. Et en Italie, la Gazette dello Sport se penche surtout sur les matchs des clubs italiens dans cette Ligue des Champions. Choc au sommet pour l'AC Milan qui accueille Chelsea à San Siro avec une belle revanche à prendre après la claque infligée par les Anglais à Stamford Bridge, une victoire 3-0, on le rappelle, pour Chelsea au match aller. C'est important dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale. Et la vieille dame, elle, n'a pas le droit à l'erreur sur la pelouse d'Haïfa face au Maccabi dans le groupe du Paris Saint-Germain. Victoire impérative pour la vieille dame. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.